petits observateurs, nouvel essai sur POA. Comme d'habitude, on commence au chalet POA, au Splash à Asnières-sur-Seine. Et c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on n'a pas essayé de Volkswagen. Renaud, tu vas essayer cette Golf, comment ça va? Ben, ça va très bien, hein. Je reconnais qu'on n'essaye pas souvent des Volkswagen. Et ça fait un moment que je t'ai dit qu'il faut qu'on revienne au basique. Parce que moi, je suis vieux. Volkswagen, c'est d'abord une Golf, le sérieux, la discrétion. Et je t'ai dit, faut qu'on revienne un peu au basique, prenons une Golf. Bon, là, t'as pas pris la version, on va dire, la plus basique? Ouais, on a une e-hybride, qui est donc un hybride rechargeable, mais qui est avec la grosse batterie qui tutoie les 20 kWh, c'est 19 et quelques utiles. Donc avec une autonomie annoncée de presque plus de 100 km, 120, bon, tout ça à voir. Et on a une finition intermédiaire, c'est une Golf. Bah là, carrément, c'est ouais. l'édition Volkswagen édition. C'est un truc spécifique Ouais. où elle est un peu moins chère, tu as plus d'options et tu as la charge rapide avec ce moteur. Ouais, on peut monter à 50 kW. Et tout ça, je vous le raconterai, c'est plus ses impressions. Mais il y a quand même quelque chose que je trouve très intéressant. On vient te mettre au volant, puisque c'est... Mais tu vois, souvenez-vous, quand cette voiture est sortie, ils étaient très fiers, notamment de l'intérieur, de dire, voilà, on est passé tout en tactile. Et nous, on râlait, on n'était pas les seuls, hein, beaucoup de gens râlaient. Et là, ben voilà, petit à petit, ils sont revenus en arrière. Alors, sur le volant, on retrouve des vrais boutons, tu vois. À l'ancienne, c'est drôle, hein, t'appuies, ça clique et tout, tu vois, ok. Et là, pour le chauffage, tous les journalistes pestaient. Alors, c'est encore tactile, mais il dit, ça va changer. Et tiens-toi bien, tout à l'heure, le responsable du parc presse me disait, même le laqué noir va disparaître. Okay. Même ici, alors là, il y en avait moins, mais ça vieillit pas bien, les gens pas. Et puis, c'est une sorte de mea culpa rétrospective, parce que partout en Allemagne, tout le monde est là, même les grands patrons de Volkswagen, on est allés trop loin avec la gamme ID sur le truc. Même sur les finitions. Voilà, il y avait ça aussi. Au-delà des finitions, mais on revient back to basis. On avait été un peu déçus de la voiture quand elle était sortie il y a 6 ans. Il y a plein de petites choses qui allaient pas et on s'attend beaucoup d'une Golf. Et en même temps, la Golf 7, un peu comme la Golf 4 à son époque, était allée tellement haut dans les standards que forcément, c'est toujours compliqué derrière. Oui, puis ils ont brouillé les cartes avec la gamme ID. En gros, pendant un moment, ils t'avaient dit, voilà, c'est fini, maintenant c'est ID, qui n'a pas convaincu, qui n'était pas à niveau. Maintenant, ils ont essayé de rattraper le retard, mais toute l'image a été brouillée du groupe. C'est pour ça que je dis, moi aussi, j'ai besoin de faire un fresh restart, un retour à zéro. Je te laisse le volant, amuse-toi bien. Ça marche, voilà. J'ai mis la voiture à charger hier soir à 6h du soir. Elle était à zéro la batterie après le chemin sur l'autoroute. C'est tout bête ça, mais ça fait déjà des années qu'ils font ça. Mais le logo qui sert de poignée avec le Golf marqué, ça c'est une petite signature, j'aime bien, qui est très Volkswagen, mais... Voilà, 99%, yeah! Voilà. Ah oui, le bouton Engine Start, il est là. Responsable du parc m'expliquait un truc important, il me dit, il faut toujours démarrer pied sur le frein, parce que si vous mettez le contact sans mettre le pied sur le frein, il y a le voyant moteur qui reste allumé, ça veut dire qu'en fait, c'est la batterie 12 volts qui alimente la voiture, les écrans, tout ça. Et elle peut assez vite se décharger, enfin... Pas en 2 heures, mais si vous le faites tout le temps, au bout d'un moment, c'est ce qui va se passer. Allez, c'est parti. Vous vous rendez compte, il y a quand même quelque chose qui est fou. On est sur une voiture qui est à 44 000 €. Et là, vous n'avez pas de siège chauffant et pas de volant chauffant. Et moi, j'ai toujours dit le matin, quand on habite à la campagne, il fait 7 degrés. Vous n'avez pas besoin de chauffage automatique, vous avez besoin d'avoir les extrémités qui chauffent. Et c'est vraiment fou d'avoir des prix délirants et pas ce genre d'équipement que vous avez sur une Duster 4x4 à 30 000 € qui sont en série. Voilà, je trouve ça dommage.
Et là, vous voyez, il y a quand même un mode. J'ai juste appuyé sur Assist. Et là, je peux enlever d'un coup le Lane Assist et la reconnaissance des panneaux. Voilà, ça c'est bien. Là, je suis sur l'autoroute, vous voyez, et je suis toujours en tout électrique, à 100 à l'heure, il y a de la reprise. Maintenant, je me demande de combien sera la consommation. Mais vous voyez, là, il y a un mode où je peux forcer à repasser en hybride. Parce que sur l'autoroute, quand on a une hybride rechargeable, faire que de l'électrique, ça consomme beaucoup. Là, vous voyez, 24, 27, 23. Bon. Et si vous faites ça, tac, vous forcez à passer en hybride et tout d'un coup, vous voyez, là, le moteur s'est mis en route, on le voit. Et vous ferez un mix qui est plus intelligent, à mon avis, pour garder l'électricité sur les routes jusqu'à 70-80. La voiture est très stable. C'est propre. C'est pas spectaculaire, mais c'est propre. Là, je sors de l'autoroute, oui, et je me remets en mode tout électrique. Il y a un détail qui est amusant, c'est qu'avec le radar de distance, en fait, la voiture qu'on vous visualise devant, c'est une autre Golf, quelle que soit la voiture. Ça, je trouve ça drôle. Là, on a une Mégane, et là, devant, on a une Golf. C'est comme ça qu'on on fait rentrer dans la tête des gens qu'il faut acheter une Golf. Depuis quelques jours, je dois bien avouer que j'ai un sentiment mitigé sur cette Golf. J'arrive pas à savoir ce qu'elle dégage de façon profonde pour moi. Bien sûr, il y a cette ligne qui est reconnaissable entre mille et à chaque fois j'ai un petit côté, je me dis ouais, c'est une voiture chic, ça reste, le prestige est toujours là. Et en même temps, je la trouve un petit peu banalisée, surtout à l'intérieur, quoi. C'est très clair que cette domination, cette supériorité qu'ils avaient avec leur finition, leur plastique, etc. Aujourd'hui, bon, c'est propre, c'est clair, mais bon, à ce prix-là, hein, je rappelle que ça vaut 44 000 €, ça vaut un bras, hein, ça devrait valoir 10 000 € de moins minimum. Alors c'est vrai qu'on a une version hybride, je vais y revenir, mais bon, en termes de finition, vous sautez pas de joie, quoi. Vous voyez, là, bon, bah ouais, c'est propre, c'est bien, mais on attend plus. Tout dépend, comme toujours, là où vous vous situez, c'est-à-dire quels sont vos points de référence. Alors, il y a une petite chose que je voudrais montrer. Parfois, vous voyez, ce grand écran, moi, je le trouve trop invasif. Alors, il est bien, tout ça fonctionne très très bien, c'est pas le problème, hein. Là, vous choisissez votre récupération au freinage, forte, faible, automatique. Bon, vous avez votre Apple CarPlay, tout ça, ça marche. Je vais pas vous faire un cours. Mais de temps en temps, moi, quand je conduis, c'est trop. Ça vous chope ça vous chope la vue et voilà. Là, il y a un petit bouton qui est ici et vous appuyez dessus. Voilà, 2 secondes et hop, ça vous fait pas un écran noir, mais il vous met une horloge. D'ailleurs, petite chose amusante, il vous met 3 horloges, 4 même. Je sais pas pourquoi, on voit pas bien, mais le cercle rouge, je sais pas, on a l'impression d'être en alerte. Mais ça, c'est bien. Il y a un autre truc qui est très bien, c'est une option. Enfin, vous avez le toit ouvrant. Alors, des choses, moi, que je comprends toujours pas. Je sais pas si là aussi, ils reviendront à des boutons physiques, mais vous voyez, vous avez plus de boutons. Il faut glisser votre doigt, je sais pas où on voit, parce que là, il y a des contre-jours, mais bon. Hop, vous devez juste glisser comme ça pour que ça s'ouvre. Bon, des petits détails au quotidien. Là, vous changez un peu ce que vous voulez voir apparaître au sein de l'écran, classique. Mais vous voyez, ma femme hier, voilà, elle était assise dedans, elle était contente qu'on ait une Golf. Je sais pas si elle acceptera de parler, mais la Je la trouve pas si différente de ce qu'elle était. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Elle est pas trop ronde, elle est pas trop bumpée. Elle est assez, elle a une ligne toute simple que je trouve très jolie en fait. Les Golf, tu me disais, ça a toujours représenté quelque chose pour toi. Bah, mon père en avait une et il a eu ça en voiture de fonction quand j'étais petite et j'aimais bien quand il m'emmenait à l'école avec. C'était une petite Golf bleu marine toute simple mais qui était sympa,
que je trouvais, tu vois, elle était chic, c'était chic, on n'en voyait pas énormément, je parle de ça dans les années 80, quoi. Donc, Et là, tu la trouves toujours ce petit côté chic. Ouais, je la trouve. Alors, j'aime pas trop la couleur, là, c'est bleu, je sais pas quoi. Mais oui, je la trouve très jolie. J'avoue que... Ouais. En revanche, tu m'as dit dedans, tu es un peu déçu. C'est pas hyper joli, quoi. C'est très plastique, là, sur cette partie-là. Non, mais tu vois, ça, je trouve pas ça très joli, par exemple, quoi. Ça, montre-moi. Ça, là. Ce truc-là, là, je trouve pas ça très joli. C'est un peu... Ouais, c'est un peu décevant à l'intérieur. Enfin, ça passe, mais... C'est pas... Voilà. Et là, c'est pareil, tu vois, c'est... Bof. C'est un peu bof, je trouve, mais... Elle est basique. Après, il y a mon porte-gobelet, mon obsession. Donc j'ai mon porte-gobelet. Donc ça me va. La coudoir qui est pratique. Et... Alors, regarde, le porte-gobelet, il a un truc. Regarde, ça, je trouve ça génial. Il y a un adaptateur. Ah ouais, c'est bien ça. Tu peux gérer en fonction de la taille de ton gobelet. Moi, le mot qui me vient depuis 4-5 jours, c'est que c'est assez neutre. Oui, ouais. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Elle n'est pas typée dans un sens ou dans un autre. Toute la conduite, je trouve qu'elle est très agréable jusqu'à présent. Je suis bien installée. Elle est relativement silencieuse. Après, elle accélère très vite, hein, j'ai l'impression, parce que elle est déjà à 70 quasiment. Moi, j'ai le sentiment que je la trouve un peu lourde. Écoute, moi non, mais après, je vais pas... Attends. Moi, je la sens bien au sol, tu vois, par rapport à... on sent pas... On a passé les dos d'âne, là, tout à l'heure. On les sent pas beaucoup, enfin... Moi, je la trouve super, dis donc. Alors là, tu roules en électrique depuis le début. D'accord. Elle a une grosse autonomie, bien qu'elle soit hybride. D'accord. Elle peut rouler 110 km en électrique. Ah oui, c'est bien ça, non? Bah disons que oui, c'est bien. Et ce côté, quand tu dis conduite toute seule, c'est qu'en fait, comme il n'y a pas de vitesse, bah, t'as l'impression qu'elle glisse en fait en électrique. C'est ça. J'aime beaucoup. Vous voyez, sur 326 km, j'ai fait du 3,7 litres et du 8 kWh. C'est pas mal, hein? Parce que vraiment, j'ai bien géré la batterie. Je réponds à Julien, oui, la nuit, je mettrai une image. Maintenant, c'est éclairé, le bleu et le rouge pour le chauffage. Enfin, vivement qu'ils remettent des bons boutons. On est d'accord, c'est pas... Alors, le mot de la fin sur cette Golf, j'ai envie de vous dire que finalement, sa principale qualité, c'est la capacité de sa batterie, qui est vraiment importante. Et vous pouvez rouler tous les jours, faire 100 km, voire plus. Et donc, clairement, elle consomme peu. Et si vous avez la possibilité de recharger chez vous, c'est vraiment une hybride rechargeable qui peut s'utiliser comme une électrique à temps plein. Voilà, c'est pas si fréquent par rapport à d'autres hybrides rechargeables. Je trouve que c'est elle qui fait le meilleur compromis. Sinon, pour le reste, c'est une voiture sans surprise. Moi, j'assume, je dis elle est neutre, il n'y a pas d'aspérité, mais bon, c'est une valeur sûre. Trop cher. Mais moi, je lui mettrais un 13,5 parce que c'est une voiture qui ne me réveille pas d'émotion et j'ai besoin de ça en automobile. J'ai besoin d'avoir un petit hit. Mais bon, voilà. Je vous dis rendez-vous pour ceux qui nous suivent le dimanche 28 juin. Il y aura un rassemblement au domaine de Chaly. Vous pouvez taper, il y a un lien. Ouais, vous êtes grand rassemblement ce dimanche de 10h à 18h, depuis le temps qu'on voulait le faire. Voilà, c'est un domaine privé, donc c'est 10 € par personne l'entrée parce que voilà, il faut entretenir ce parc.
Mais voilà, ça sera une grande journée. Je serai content qu'on se retrouve tous.